Alors que les premières lueurs de l'aube percent timidement l'horizon, vous vous remémorez les événements passés. Vous, résistant du Carmin, guidé par une étrange combinaison de courage et de prudence, vous avez accompli des découvertes cruciales. Grâce à la mutation révélée sur Merak, certains secrets enfouis sous Montségur ont été découverts. Des tunnels cachés reliant les puits de la ville au fleuve derrière le barrage offrent un chemin potentiel vers la liberté, mais aussi vers un danger possible. Mildred a trouvé un moyen d'apporter un soulagement momentané aux enfants emprisonnés dans l'enclos à bétail. Elle leur a promis son retour prochain pour les libérer de leur calvaire. Peu après, des patrouilles de loups grands-bretons vous ont révélé certains plans sinistres. L'arrivée imminente de patrouilles du crâne destinées à s'occuper des habitants séquestrés de Montségur. Mais également le départ de Montségur d'environ 500 grands-bretons de l'ordre du loup qui devraient apparemment se rendre en Scandie. Vous avez pu jeter quelques fioles de poison conçues par Alric avec des champignons connus pour leur nocivité dans des puits de Montségur. De retour au camp du Talion, Grégor Brisbane, le chef des résistants, a écouté attentivement votre récit suite à vos découvertes. Il a réalisé la gravité de la situation. Face à la trahison possible en interne, suite à vos dires sur Basile Antol, il ne peut demander à des résistants du Talion de s'occuper de cette quête et vous a expliqué que seul vous étiez digne de confiance pour mener cette mission sur Montségur. Votre connaissance des lieux est un grand atout. Grégor Brisbane a décidé de faire appel à une force extérieure digne de confiance, les enfants mutants de Sélénis, qui vous aideront à gagner du temps sur place. Ils sacrifieront leur vie pour la Laure-Alsace. Ils seront accompagnés par 3 officiers, 3 anciens grands-bretons qui sont maintenant des enfants de Sélénis. Avec un mélange de détermination et de nervosité, vous vous préparez pour la mission finale. Le plan est tracé. Sauver autant de vies que possible, semer la confusion chez l'ennemi avec la forte option de détruire le barrage pour infliger un coup majeur à l'Empire Ténébreux, comme le souhaite Grégor Brisbane. Et grâce à Elric et ses bombes explosives, vous vous apprêtez à vous lancer dans cette entreprise périlleuse, sachant que chaque instant compte et que le moindre faux pas pourrait coûter cher. La responsabilité repose sur vos épaules et le destin de la Laure-Alsace est entre vos mains. Vous êtes sur la route, direction Montségur. Vous avez, comme vous me l'aviez expliqué, une charrette chacun, à part pour Eric qui est à cheval. Pour Alric, Emilio et Mildred, vous avez 3 chevaux zombies qui tirent votre grosse charrette à travers ce chemin qui vous sépare de Montségur. Vous êtes seul sur vos charrettes. Merak t'accompagne. Pour toi, Eric, ainsi que, il me semble, tu m'avais dit 12 zombies. Ouais, je prends 12 zombies avec moi, ouais. Et 2 explosifs destinés pour les barrages. Je garde sur moi, ouais. Le reste de la troupe, c'est-à-dire environ 120 enfants de Sélénis, est parti un peu plus tôt que vous. Maintenant, vous allez me dire comment vous allez vous y prendre. C'est vraiment le dernier, votre dernière réunion, si on peut, pour mettre les choses au point efficacement. Pour remettre la carte. Oui, bien sûr. Alors, Sélénis, on va dire qu'elle est avec vous, car elle peut contrôler ses enfants à distance. Et quand vous allez vouloir
qu'ils agissent, elle pourra leur donner l'ordre d'agir, hein, tout simplement. Tout est écrit, je pense, hein. Les hostilités commencent par les 3 zombies kamikazes qui utilisent un crâne, qui se déplacent dans le camp par le sud, qui vont dans le camp où il y a tous les grands moutons, on avait dit ça, Ouais. et qui se font Ici, ouais, pardon, tu as raison, merci. ici, Et qui se font ici, exploser. Tu as mis où ton dernier ici, Dorian? ici, pour couvrir notre fuite. Comme Ah, ça, c'est pas ce qu'on avait dit, on avait dit qu'ils Là, c'est parce que moi, il me semble que vous avez dit les 3 bombes dans le camp Ouais. Grand-Breton. C'est pour ça que je préfère que Ah oui. vous me rappeliez un peu les choses. Vous Ah pouvez ouais. changer. Si vous avez décidé de changer, vous pouvez changer. Ici, dans le château, non? Dans le château. Dans le château, on s'en fout, on veut qu'ils tuent des gens, un maximum de grands moutons. Bon, Sauf on va dans le que camp. la densité de personnes, pardon, elle est dans le camp Grand Breton, quoi. Donc en fait, pour Non, mais un le problème, éradiquer un c'est maximum, c'est ici. non, mais on n'avait pas du tout dit ça. On avait dit que c'était un ici, un dans le camp de Breton et dans le camp de Breton et un ici. Pourquoi? Parce que si on fait tout péter là, tout le monde va descendre. Tout le monde va descendre. Oui. Et donc nous on va se trimballer on va traverser une armée. Mais en fait, une fois que ça pète, après, il y a comment il s'appelle ici. Oui, ici, il devait pas y avoir les 130 zombies. Ouais. Voilà, exactement. Et donc du coup, clac, il y a un fight qui s'opère. Forcément, moi, ça me laisse le champ libre pour monter dans le barrage et armer les zombies. Vous, derrière, vous intervenez profitant du brouhaha pour évacuer un maximum de zombies. Comment ça s'appelle? De civils. Et le but, c'est qu'on profite, qu'on arrive à les éradiquer petit un, parce qu'ils sont empoisonnés et parce qu'on a l'effet de surprise. Et on arrive aussi à enlever les. Enfin, moi, je ferai envoyer des zombies justement armés des canons-feu ou de leurs cartouches pour faire des sortes de bombes incendiaires pour venir en plus vous aider dans la bataille. Et si la bataille tourne mal, c'est de faire sauter le barrage. Et c'est vraiment la dernière option, quoi. La meilleure option, c'est qu'on les éradique. Et je pense que le poison a une forte composante à jouer dans cette bataille-là. C'est-à-dire que si effectivement ils sont tous empoisonnés, avec 130 zombies et des explosifs, on a une bonne chance de les éradiquer. Mais si ça se passait pas comme prévu, alors on se casse tous avec le maximum de civils. Là où on avait dit, au nord-est, me semble-t-il, moi je fais exploser, j'arriverai à vous rejoindre. Mais je pense qu'en vrai, faire sauter le barrage, c'est un plan qu'on devrait faire dans tous les cas, mais il faut juste, selon les circonstances, estimer quand. Parce que si on écoute bien Merak, c'est vraiment un truc qui peut nous donner l'avantage. Il faut juste qu'on évacue les civils avant. Et si jamais la situation se corse, peut-être prévoir vraiment en cas d'extrême nécessité, prévoir l'explosion du barrage plus tôt dans ce cas. Pour C'est votre ça. information, ce qui va se passer, à partir du moment où les enfants de Sélénis vont attaquer, parce que j'imagine que c'est première chose qui va se passer, pour vous Et là, donner oui. un Ah non, peu de c'est temps pas la pour vous. première Hein. chose. C'est pas la première chose qui va se passer. Ah. La première chose qui va se Mais c'est passer, les kamikazes. c'est les kamikazes, ouais, merci. C'est ça. Alors, les kamikazes, il faut que tu ailles au barrage avant. Non. Ah, on récapitule alors, JK. Alors, les kamikazes, moi j'avais noté les kamikazes avec pas les explosifs, mais les charges des lance-flammes. Ah, alors attends. Tout C'est est ça que écrit. j'avais noté On kamikaze. l'a bien écrit, je pense. Enfin, c'est toi, Brian, qui l'a bien écrit. Petit œil, c'est dans l'ordre chronologique. 3 zombies D'accord. kamikazes déguisés en crâne se déplacent dans le camp. Alors, le Ah, camp ok. est ok. Dès l'apparition des premiers symptômes, ils explosent. Alors, dès que je comprends pas ce qu'il a écrit. Quel Du symptôme? poison peut-être. Bah non, ça peut pas être un effet déclencheur. En fait, il faut qu'il se fasse exploser avec un maximum, en créant le plus de pertes humaines. Ensuite, Ok. une fois que ça s'est déclenché, le deuxième effet qui se coule, c'est l'armée des zombies attaque par la porte sud du château. Donc l'effet déclencheur, c'est les premières bombes. Ensuite, l'armée des zombies, bam, elle rentre. Là, il y a une petite latence avec tous les grands bretons qui vont se précipiter. L'effet de surprise, il faut en profiter. Moi, quand je vois que c'est en train d'être le brouhaha, je passe par le nord. Je vais me prendre mon personnage ici. Et je vais au barrage. Pendant Mettez, que... mettez vos personnages par où ils vont
Ils vont passer. En sachant, voilà, quand il y aura l'explosion, je vais jeter un D10. Et il vous restera ce D10 plus 10 tours pour faire ce que vous avez à faire. À partir du moment où ces tours vont passer, les choses risquent de se compliquer pour vous. Il y a une chose qu'on n'a pas réécrit dans le plan, c'est l'endroit par lequel on s'en va. Si on l'avait dit. Nord-est, hein, vous aviez dit. Ouais. Là où se trouvent Eric et Alaric. Ouais. Mais on l'a pas écrit, tu as raison. T'as raison, Guido. On l'avait dit effectivement nord-est. Mais pas C'est-à-dire directement ici, plus loin, je pense. Ici, Non, plus loin, à droite, c'est-à-dire vraiment. Ou carrément au camp de Grégor, on peut dire. Hein. Je veux dire, on sait pas trop comment ça va dégénérer, donc autant se donner rendez-vous chez Grégor, quoi. Donc D'accord. ce D10 plus 10 tours est très important. Parce que ça va passer extrêmement vite. En sachant qu'il faudra 3 tours pour installer les bombes sur le barrage. Vous pouvez être très rapidement débordé. Je vous rappelle, hein, ils sont censés être 1000, voire 500, vous ne savez pas trop. Et les enfants de Sélénis ne sont qu'une centaine. On pète pas le barrage, on a dit pas le barrage. J'ai dit que les bombes ne servaient pas à péter le barrage. C'est une option que vous avez de casser le barrage. Il a dit au dernier moment. C'est en dernier recours, d'après ce que j'ai compris. Ce qui a marché. Eric, tu pètes pas le barrage. Tu pètes pas le barrage. Non, je pète pas le barrage. On va une partie de la population et je te prouverai. Dis que je te prouverai. On va fabriquer des. Ouais, des bombes si tu veux, des zombies bombes si tu veux, y a pas de soucis. Mais du coup, ce que nous a demandé Grégor, c'est bien qu'on les anéantisse. Comment vous voulez les anéantir sans le barrage? Ben, ils sont empoisonnés. On a l'effet de surprise. Il y a des bombes qui vont les éradiquer. Et si ça suffit pas, et ben là, alors, sachant que tout ça, ça permettrait d'avoir tous les civils et tous les locaux de votre action, en fait, ou du moins la grosse majorité, safe. Et si ça ne suffit pas, eh ben, en espérant que j'arrive à faire sauter le barrage, mais le but primaire, pas de le faire sauter, c'est de les anéantir en rang de bataille, en espérant sur les 3 effets que je viens de citer. D'accord, ok. Voilà, après on discute encore, mais c'était ça que j'avais en Mais tête. là, tu passes pas du côté de la vie d'Eric, hein, on pète le barrage. On va tuer des gens sinon, on va tuer des Mais innocents. non, mais attends, mais moi quand je parle de péter le barrage, je parle après l'évacuation. Oui, Je bon, parle pas aussi. pendant qu'on fait notre truc, je parle vraiment à la fin. Ouais. Oui, c'est pour ça que je dis ça. C'est en dernier recours, mais à la fin, quand vous allez évacuer des gens, si vous voulez détruire le barrage, il va falloir 3 tours pour placer les explosifs sur le barrage. En sachant que moi je jette un des 10 plus 10 tours. Si je fais 1, vous avez 11 tours pour faire en sorte de faire votre plan. Vous voyez? Donc ça peut être très rapide. Qu'est-ce qui se passe sinon ils sont en pleine bataille. Pour moi, si on reste discret, mes 12 zombies et moi, on arrive à s'introduire dans le barrage. C'est sûr qu'on trouvera. Moi je m'attends, voilà, comme je vois les choses. Alors je vais te répondre tout de suite. Vous avez un tableau aléatoire de rencontre hein, pour chacun de vous. Où il peut y avoir des difficultés énormes. Et où il peut y avoir des facilités. Donc ça va être les dés qui vont parler. Ok. Ben, moi, en tout cas, ce que je m'attends, voilà, comme je vois les choses, c'est les explosions plus l'invasion des 100 zombies avec, gérés quand même par des anciens commanditaires, enfin des anciens commandants Grand-Breton, donc c'est pas des enfants non plus, vont sûrement attirer toutes les patrouilles environnantes Grand-Breton vers le sud. Du coup, même celles qui resteront dans le barrage, on avait vu 3 Grands-Bretons, il me semble, sur le haut du barrage, vont c'est être ça. potentiellement attirés. Ben, C'est moi, possible. donc le but, moi, c'est de profiter de ce brouhaha pour foncer. Ouais, non, mais ça j'ai bien compris, mais vraiment, la chute des enfants de Sélénis va se faire en 1 des 10 tours. Tu veux dire qu'on n'a aucune chance malgré le poison? Ah non, eux, ils vont se sacrifier, c'est sûr. C'est sûr qu'ils vont se sacrifier. Vous savez pas encore le poison s'il a fait effet, vous savez pas tout ça. Puis la surprise des explosions de Malorne peuvent vraiment... ah oui, clairement, vous pouvez, mais ça va être le table où vous pouvez croiser des patrouilles, voilà. Ça va être vraiment la table de hasard qui va gérer ça. Je vais pas décider encore ce que vous allez croiser dans les rues. Hein.
il y a tout un tas de choses. Voilà. Donc ça Juste va une être question, vraiment, on est d'accord que c'est le personnage de Maland qui s'occupe du bésodrome. Comment tu dis ça? Un D'accord. bésodrome. C'est quand même... Je- C'est bien La- Maland qui s'occupe la- de cet endroit, non? La Je maison sais plus. close. Oui, bon, bésodrome, j'aime bien le terme aussi. C'est un choix. C'est T'avais plus pas- civil, le maison. Emilio, t'as pas dit que tu faisais le bar et. Bah, au départ, oui, mais c'est pas ce qui est marqué finalement. Moi, j'avais dit Ah, que je oui. faisais. Voilà. Oui. Donc, Parce que c'est- moi, je Non. fais le bar et puis je rameute les gens, quoi. Non, mais pas de souci, tu peux faire le bésodrome, comme dit l'autre, et la S'ils assistent. et le bar, enfin, et le bar, hein, si tu veux. Je peux faire la taverne, si tu veux. Non, les chiens et. Parce qu'en fait, si, vu là où t'es, si Ouais. tu dois aller jusqu'au bésodrome, je vois pas le parcours que Maland va faire. Il est où la maison close? Je voulais jusqu'à Elle est 21h. là. À 21h, on attaque. Bah, Elle est pourquoi là. tu ferais mieux de te mettre plus au sud. Bah, je commencerai peut-être. Si je fais ça et ça, il y a des chances que je fasse d'abord ça. Que je fasse d'abord la maison close et ensuite l'auberge. Ouais. Oui, donc Et du moi, coup, je fais ça et je vais là-haut. Et après, Mais je non, reviens. ça c'est l'auberge, ça. C'est l'auberge. Ouais. D'accord, donc Maland, il va voir l'enclos à enfants, ça c'est Mildred. Donc il va où en fait? Sinon, tu peux Regarde. très bien Il s'est regarder. perdu déjà. Si tu Il s'est commences perdu là, avant tu d'aller en fais ville, ça. malheureusement. Donc du coup, Ouais. tu passes par le chenil. Ensuite, tu fais ça, pour récupérer ce qu'il y a ici. Et en même temps, tu peux voir comment se porte ton copain Eric. Et après, vous partez ensemble. Non, Eric, Moi, je m'en fous. Maland, il a un peu. Oui ou non, comme vous voulez. Ouais. Mais du coup, ouais, si tu fais ça, ce sera plus court que de devoir passer par Ouais. là, puis là, puis là. Donc Maland, il va sauver des chiens. Et un enfant. Ouais. C'est pas le truc, hein. Bah, et C'est chaud, hein. t'aimes pas trop les humains, de ce que j'ai Non. compris, donc ça devrait. Des Tous les enfants. Petits humains. Mais non, de toute façon, on va les sauver, les enfants. Donc, toi, Mildred, tu vas là-bas. Tu veux pas de Maland? Tu veux pas un coup de main de Maland? Parce qu'au final, il va pas sauver des chiens, il s'en fout des chiens. Il s'en fout des chiens. Ils peuvent se faire reverser par l'eau, on s'en fout, non? Après, important. Jaker, pourquoi si t'as mis un rond ici, attends. Alors c'est là où vous Là, avez vu ici. des C'est pour civils. dire, oui, Vous voilà, avez qu'il dit, y a pas juste des Ah. chiens, il y a aussi d'autres. vous aviez dit à humains. ce gamin, hein, comme quoi vous alliez revenir et qu'il appelle oui, un peu ce maître chenil, qu'il appelle un peu du monde. Donc c'est un peu un Ok. contact que vous aviez eu quand vous aviez visité Monsignor. Ok. En plus, c'est toi qui lui as parlé, je crois, Malord. C'est toi qui allais voir. Oui, c'est vrai. Je vais foutre une baffe aussi. Donc oui, d'accord. Bon, je vais au chenil et après, tu veux que je monte avec toi après, Emilio, pour voir si tout va bien pour toi? Je te retrouve au 4. On fait comme ça? Si tu Moi, veux. ça me paraît bien. Comme ça, on. Ouais, on fait comme ça. Ça marche. Désolé. Allez, Donc mettez-vous bien où est-ce que vous démarrez. on démarre là. Bah, Et nous, on attend que ceux-là, ils partent ici, aller voir ce qui se passe. Donc Donc, quand- vous- quand- vous moi, voyez, je vais oui. démarrer au même endroit que Mildred. Hein. Ouais, on commence. Ouais, avec vous le démarrez même- par le sud et Alric et Eric démarrent par l'est. Du coup, vous voyez les enfants de Sélénis qui se préparent. Sélénis va rester avec toi, du coup, Eric. Surtout pas. Hein En fait, surtout pas. Faut surtout pas qu'elle se fasse tuer. Si jamais elle se fait tuer, on perd les 100. Donc il faut vraiment qu'elle reste chez Grégor, quoi. Il faut qu'elle nous dise. Alors, elle reste là justement pour contrôler, pour essayer de vous dire ce qui se passe. Elle peut être un atout pour ça. Après, comme vous voulez. Si vous voulez la laisser là, elle peut rester à l'entrée et vous attendre justement à une petite clairière à l'est de Montségur, si vous préférez. Ouais. Ça, c'est à vous de voir. Si elle meurt, on perd. En effet. On perd tous les enfants. Ouais. Donc elle Du coup, elle reste un peu plus loin. Vous avancez et Bah, il vous, faut qu'elle ait un minimum d'enfants autour d'elle pour la protéger, quoi, aussi. Hein. Hmm. Alors, du coup, ça enlève encore une partie des enfants de Sélénis. Si elle reste cachée, on n'a pas besoin de. Voilà, je veux juste pas qu'elle soit dans le feu de l'action, parce que là, il peut y avoir une balle perdue, on va dire. Mais Très bien.
Pas de Voilà. souci. Qu'elle nous dise, enfin qu'elle fasse en sorte que ses enfants nous obéissent au doigt et à l'œil, à nous 5. C'est noté. Alors, du coup, oui, ça, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Vous voyez hein, cette centaine de zombies hein, qui sont cachés et qui attendent. Il y a ces 2 crânes, hein, non, c'est 3 soldats du crâne, il me semble, enfin, déguisés en soldats du crâne, qui commencent à partir dans les rues, direction le camp Grand-Breton. 3 zombies. 3 zombies. Et ça part de là. Du coup, je vais pas faire de logo pour eux. Hein. Bon, remarque, ça n'a pas vraiment d'intérêt d'en faire un. Juste une question, est-ce que t'as mis une musique ou pas en fond parce que j'entends rien? Moi, Non. j'entends de musique, moi. Ouais, faut mettre plus fort peut-être. Merde. Attention, Grand-Bretonne. Mettre Ouais, plus j'entends fort, pas. ouais, peut-être. Un bug. Donc tu ouvres accueil. Peut-être, non? Wow. Attends, je vais changer ça. Je vais me démerder, t'inquiète pas, tu peux reprendre. Du coup, Allez, vous bagarre. attendez. Vous attendez, vous êtes prêts à... Vous attendez vraiment le départ, c'est cette explosion. Hein. Clairement, pour prendre pour faire votre mission à bien. Vous vous regardez. Toi, Alric et Eric, et Emilio et Mildred. Vous vous demandez si c'est pas vos derniers actes de résistants. Quand, d'un coup, vous entendez une énorme explosion provenant de Manségur, puis une autre. Ça explose, et on dirait que ça explose, ça arrête pas de péter si vous voulez. Comme s'ils avaient ciblé quelque chose de... peut-être des munitions ou quelque chose, c'est en train d'exploser, il y a de la fumée qui commence à apparaître, et vous entendez les cris hein, des soldats Grand-Breton. Du coup, je vais tirer ce des 10. Alors j'espère pour vous que je vais faire 10, sinon il faudra faire avec. On va faire avec, exactement. Vous avez 12 tours à partir de maintenant pour faire votre mission à bien. On va faire pas vraiment une initiative, vous allez me dire qui joue avant qui, mais je vais vous mettre dans le... On va faire un turn order. Hein. Je vais le faire à la main pour savoir qui commence. Vous me dites qui commence et qui finit dans vos actions en fait. Bah, je vais commencer. Donc Emilio en 1. En 2, on a qui? Ouais, je peux le suivre si on est côte à côte comme Mildred en 2. Après, vous partez tous les 4 en même temps. Hein. C'est juste que je fais un ordre. Oui, c'est vrai, c'est juste pour ouais. la chronologie. Alric, Eric, qui en 3? N'importe. Bah vas-y Eric. Eric en 3. Et Alric en 4. Donc on attaque le premier tour. Emilio. Alors, ce que je te propose, c'est Explique-moi. que tu me dises où je... que je te dise où je vais, et là, tu détermines sur un tour, parce qu'on va jouer tour par tour, en un tour jusqu'où je peux aller. Donc moi, ce que je veux, c'est aller déjà par ici pour aller là ensuite. Alors je vais te dire, sur un tour, Donc là, moi, je vais avancer plein nord. sur un tour, on va dire que vous pouvez faire 20 mètres, on va dire. Tu vois? Donc je Parce peux, que aller voilà. je peux aller jusque là. Voilà, un petit peu Donc plus. là, tu vas à la table aléatoire. Alors, je sais pas si vous la voyez tous. Ou remarque, je vais la tirer moi. Je vais la tirer. Oh, ça revient au même si tu la tires ou je la tire. Non, mais je vais vous les laisser tirer quand même. Si je peux. Bah, tu caches ta table et puis tu... Et je sais pas si je peux. Non, tu caches ta table et puis tu ne dis pas. Enfin, Après, je lance, vous allez voir le résultat direct en fait. Donc ça revient au même. Je vais lancer. Parce qu'en fait, si vous la voyez, vous allez voir ce qui est écrit dedans, donc ça va un peu vous gâcher la surprise. Oui. Donc je vais le faire moi-même. Je vais lancer la table aléatoire pour Emilio.
que tu vois? Tu avances avec ta charrette, à fond les ballons. Tu vois un baril qui roule en fait en travers toi et il est poursuivi par 3 grands bretons. Le baril, il va me gêner pour passer? Il va falloir faire une manœuvre pour essayer de suivant ce que tu veux faire. Moi, Vraiment, tu arrives vraiment avec le baril au même moment. Hein. Moi, je veux pas m'occuper des grands bretons parce qu'ils poursuivent leur baril. Par contre, je veux juste éviter le baril. Donc tu vas me faire un test. Faut que je l'esquive, quoi, c'est ça. Hmm. C'est un truc d'adresse. T'as monte, Alors, toi attends. Monte. Alors, On va le faire en monte, peut-être. Faut que j'ouvre mon perso, déjà. Pop-up, voilà. Compétences... Est-ce Ouais. qu'il aurait pas peut-être un avantage puisque c'est des chevaux zombies et qui peuvent pas ressentir la peur du coup? Ah, c'est bien. Le c'est stress, bien la affûté. panique. Non, je vais baisser le seuil. J'avais un seuil de 15, je vais le baisser à 13. Est-ce que tu vois monte, c'est bon? Oui, oui. Donc il me faut un test seuil de 13. Mais je le fais en clairvoyance, en présence ou en trempe? Trempe, peut-être, non? J'aurais dit clairvoyance, mais c'est quoi monte? Ah ouais, c'est vrai qu'il y en a 3. Bon, après clairvoyance, trempe, c'est pareil, mais comme tu veux. Vas-y. J'aurais mis clairvoyance, intelligence pour essayer de passer le. Parce que la trempe, on est plus sur de la résistance physique quand tu vas faire peut-être des choses. Clairvoyance. Ok, d'accord. Clairvoyance. Clairvoyance. Très bien. Seuil de 13, hein, j'ai dit. Donc clairvoyance, donc voilà. Bon, ça explose, mais ça explose plus. Je vais l'arrêter. T'as dit 13. Il n'y a pas tant d'explosions. Oh mon dieu, la tête bleue. Mais ils sont tous morts là en fait. C'est clair. C'est que t'as envie. Donc là, faut quand même pas que je me rate. Donc qu'est-ce que je Alors, peux... t'as toujours des points de bonne aventure que tu peux utiliser après, et tes points d'éclat. Ouais. Mais je vous conseille de les garder quand même. Ouais, parce que là, on n'est pas encore au cœur du truc. Mais c'est une case cool, hein, là. Mais c'est loupé. Bah, je vais utiliser un point de bonne aventure alors. Très bien. Donc tu passes à 15. Tu vois les barils Enfin, ce baril qui se dirige droit vers toi, les chevaux ne réagissent pas et tu essaies de tirer un peu les rênes pour freiner et du coup les barils passent. Le baril passe, mais tu arrives à passer entre le baril et ces soldats grands bretons qui par Oui. contre eux t'ont vu. Hein. Clairement, vous n'avez pas d'armure de grande bretonne et ils arrêtent de poursuivre le baril. Du coup, on passe à Mildred. Pour Emilio, c'est bon. Alors, je te laisse te déplacer, Mildred. Ok, tu vas sur Emilio. Ouais, attends, il y a pas beaucoup de place, mais on va dire que je suis à son niveau. Je vais pas le Il cacher. était en dessous. Okay. Alors, je lance pour toi. En même temps, je sais. Ouais. Un deuxième baril avec 3 autres grands bretons. Ouais, c'est ça. Ça aurait pu être très drôle. Toi, à peine tu vois, en fait, Emilio passe, tu le suis, tu vois qu'il fait une espèce de manœuvre où il évite un peu les barils, et toi, tu vois des prisonniers hein, qui traversent la route, hein, qui essaient de courir, mais ils sont enchaînés et ils galèrent un peu. Que fais-tu? Il y a des gens derrière eux ou pas? Non, personne. Bah, je vais juste leur dire. Et derrière nous, il y avait des gens ou pas? Par où on est passé? Alors vous avez profité des bombes, vous avez vu que même chez vous, Eric et Alric, les troupes sont parties vers les explosifs. Hein. Quelle troupe? Alors les troupes qu'il y avait en rond rouge hein, ici. Hein. Ah ok, d'accord, parfait. Parfait. Ok, bah si je vois qu'il n'y a aucun risque qu'ils soient suivis, je leur pointe juste, je sais pas, peut-être avec mon épée, une direction là où il y a le camp de Grégor et je leur dis, je leur donne leur emplacement, je leur dis d'aller là-bas, je leur donne une direction quoi.
Ok, tu leur montres le sud, tu vois qu'ils galèrent, il y en a Ouais. un qui se traîne, ils essaient de le porter, ils sont assez maladroits et ils continuent à se diriger vers le sud du coup. Sinon, est-ce que ça me donnerait un malus si je me sépare d'un de mes chevaux? Parce que je crois que t'as dit qu'on en avait 3 qui Non, tiraient la non, charrette. non, pas vraiment de malus, non. Bah, je leur en laisse un Très bien. Donc pour qu'ils puissent du coup tu monter. descends, tu désattelles le Ouais. le cheval. Donc du coup ça va te prendre 2 tours par contre. Ok, Voilà. Pour cette ça action. va le faire, ça va le faire. Ok. Euh, Eric, que fais-tu? Bah, je fonce. 25 mètres, j'arrive à peu près au niveau 20 ou 20 mètres, 20 ou 25. 25, toi t'as un cheval, donc t'as pas la charrette, tu peux aller jusqu'à 25, on va faire 25. Bah, en 25 mètres, normalement, je suis en train de regarder, j'arrive de l'autre côté du barrage, là où il y a l'entrée. Très bien. Donc tu vas Alors non, c'est moi qui vais faire la table. Avec mes zombies, hein. Et Oui, oui. Oui. En passant hein, à ce niveau-là, dans cette maison, tu vois qu'il y a de la fumée qui en sort et t'entends des cris d'appel à l'aide. Hein. Clairement une femme et des enfants apparemment. Que fais-tu? Je trace. Ça m'intéresse pas. Donc tu peux aller ici, hein. Tu peux te positionner ici. Alors, Alric, que fais-tu? Henri qui avance, hein. Il va ici. Ici. Il y a des gens ici, c'est ça? Alors ici, c'est là où vous aviez croisé cette vieille dame hein, qui habitait vers là. Ouais. Bon. Je l'ai pas croisé, de toute façon. Donc du coup, je te fais pas tirer le fait que tu sois ici. En arrivant, tu la vois, hein, elle ouvre les volets et elle regarde en fait là où il y a les explosions. Elle est toute paniquée et elle te Ouais. voit arriver. Et, Je lui dis, toi la vieille, prends Comment vous me parlez? la route là, le camp est attaqué, c'est le moment pour toi de fuir. Pars J'ai par là et va tout droit. rameuté pas mal de monde là. Ils sont juste là avec moi. Ils peuvent partir avec moi? Bien sûr que oui, ben, vous n'allez pas partir toute seule. Prenez tout le monde et vous partez, vous suivez la route. Et Ok, on très va- bien. Et allez loin, vous êtes libre. Profitez. D'accord. Tu vois, il y a une vingtaine de personnes qui semblent sortir hein, de sa baraque. Ils sont tous épuisés en haillons déchirés. Et ils courent hein, vers là où tu as dit. Du coup, ça c'est ton tour. Hein. Je pas, il n'y aura pas de table aléatoire à chaque coup. Du coup, Emilio, tu viens d'esquiver ce baril et tu arrives dans ce croisement. Que fais-tu? Les trois grands bretons, là, qu'est-ce qu'ils font? Ils te suivent. Mais ils me suivent À pied. Tu les distances, hein, clairement, mais ils semblent t'avoir vu et du coup, ils sont derrière toi à pied. Quoi. Moi, de toute façon, bah, je continue et je tourne ici. Donc, j'arrive à... ça, c'est la maison close. Ok, alors avant, ils vont tenter de tirer. C'est ton action. Hein. En sachant que j'ai regardé un peu les règles, il y a des trucs qui m'ont un peu perturbé, c'est que on rajoute l'armure avec les armes de jet, qu'on ne faisait pas avant. L'armure est Une rajoutée. question, c'est qui a le 4e cheval? Parce qu'on en avait 10 et je crois qu'on en a 3 chacun. Et du coup, il y a peut-être une personne qui en a 4. Alors c'est Eric. Ok. Eric en a un. Ok. Ah, ok. Ok. T'étais venu, oui, t'étais à cheval, hein, tu m'as dit. J'étais à T'étais... cheval, mais j'avais pas pité le fait qu'il était zombie. Ouais, bon, après je l'ai fait comme ça pour pas qu'il y ait justement le compte. Ça me semblait plus. Ouais, Je 9. sais pas. Je disais 5 plus l'armure. C'est 5. Alors là, de là où il est, non, ça va être 9. Parce qu'il est un peu plus loin. 9 plus l'armure, donc 9 plus 7. On est à 16. Plus un plus 3 par rapport au fait que tu te déplaces vite. Donc tu vois, ça augmente beaucoup plus. Je vais tirer, il va juste me compter, j'ai l'impression, 9.
9 plus... ça va être 12. Donc, on va essayer. Tu m'as visé? Ouais, je t'ai visé. Ouais, il fait un 9 en plus. Donc tu vois, et en plus il me fait 9. Il reste à 9 le SD. Alors que j'ai rajouté 3, il reste à 9. Alors que c'est pas 9. Il compte pas l'armure. Il m'a même mis un plus 2. Alors je sais pas d'où ça vient ce plus 2. Donc là il y a un truc qui va pas. Donc ça sachant que je fais 20 et que je devais faire, on a dit 19 18 je crois. 18 18, 19, 20, 21. Parce que j'avais les plus 3 aussi. Donc ça ne touche pas. On est ok. Tu vois. Je devais faire avec le fait que tu te déplaces vite, ça rajoute de 3, plus ton armure, plus tout ça, je peux pas te toucher. Je gère ça un petit peu à ta sauce parce que sinon ça va prendre vachement de temps. Ouais, non, mais c'est pour ça que j'avais calculé ça. Du coup, il y en a un deuxième quand même qui va tenter. Ils sont 3, hein, je rappelle. Je vais essayer de le faire autrement, mais là j'ai coché toutes les trucs. Hein. Cible se déplace vite, SD plus 3. Là, si je vais faire ça, ça va pas changer. Je pense qu'il y a un problème de conception par rapport à Foundry. Parce qu'il ne prend pas en compte l'armure. Il prend juste en compte le SD à distance là sur les jets de dés en fait. Le 9 quoi. Oh putain, il fait 10 en plus. Donc là 21 pour 21. Là ça touche. Mais c'est pas un succès héroïque. Oui. Du coup, il y avait qu'un dé, je vais prendre le premier. Bon, je vais en tirer un parce que j'ai pas de dé, c'est pas un succès héroïque. Ouais, du coup, ça, j'en parlerai au ratier. Du coup, tu perds un état. Tu sens un carreau d'arbalète hein, qui te perce le bras hein, au niveau de ton triceps arrière. Et les grands bretons continuent à courir. C'est une rouge ou une noire là? C'est une noire, je crois, non? Non, t'as pas. C'est. Ah, c'est juste un état. Ouais, donc, tu passes à très affaibli, je crois. Non, affaibli. Éprouvé. Éprouvé 1. Voilà. Donc du coup, toi, tu t'arrêtes ici, c'est ça? Bah oui, et puis je me précipite dans la maison close. Ouais. Tu rentres, tu vois toutes ces femmes qui semblent paniquées, hein, clairement. Par contre, t'as les loups derrière qui arrivent. Qu'est-ce que vous faites? Qui êtes-vous? Je viens vous chercher pour vous aider à fuir. Mais vous êtes blessé. Oui, vous avez une flèche dans le bras. Oui, mais il y a... On va essayer d'en venir à bout. Il y a 3 loups derrière moi et... Aidez-moi à les vaincre. Ils ne sont que 3. On ne sait pas se battre. Nous ne sommes pas des combattantes. Lancez-leur tout ce que vous trouvez. Des casseroles, ce que vous pouvez, des chaises, des tabourets, ça va m'aider. Oh, du coup, tu vois, elle commence à se presser dans la pièce, tu sais pas trop ce qu'elles font, il y en a qui prennent des torches, tout ça. Du coup, c'est ton tour. Mildred. Ouais. Juste un mot là, checker à la page 203, t'as exactement l'exemple qui vient de se faire de mec qui court qui se fait tirer dessus qui est au galop, qui se fait tirer dessus par une arbalète. Et voilà, c'est ça en fait, c'est la portée plus l'armure modifiée par le fait qu'ils peuvent viser, qu'ils courent. Ouais, non, mais c'est ça c'est les règles, mais c'est que je peux pas l'appliquer sur Foundry en fait. Ah ouais, j'entends. C'est ça le problème. La question. Sur Foundry, je peux pas l'appliquer. Il est juste. Il prend juste en compte la distance. C'était maladroit. Du coup, je suis obligé de le faire manuellement. Mais bon, ça va, c'est pas. Vérifiez bien vos fiches pour pas qu'il y ait de trucs en plus. Quand j'ai fait des succès héroïques, vérifiez bien, Emilio, que j'ai pas. Du coup, Mildred, toi, c'est ton deuxième tour, hein, comme je t'ai dit. Tu vois les esclaves hein, qui montent sur le cheval et qui partent en direction du sud.
C'était De toute ton façon, je deuxième suis tour. bête, je leur ai donné la direction, mais le cheval est automatique, donc enfin, c'est un zombie, C'est vrai, donc il va les ouais. mener de là-bas tout seul en fait. C'est ça. Eric, que fais-tu? T'arrives au pied de ce barrage. On rentre en trombe, quoi. Alors Dans tu le sais de barrage. trouver déjà un chemin, tu cherches une porte, tu vois qu'il y a une porte qui est ouverte, qui a l'air quand tu regardes un peu discrètement, il y a des escaliers qui ont l'air de monter clairement. Et il faudra plusieurs tours pour que tu arrives en haut. Ouais, je fais passer 3-4 zombies devant. Ouais, Ensuite, Mérac et moi, et on va dire 6 zombies devant, 6 zombies derrière, et on fonce, quoi. ok, vous foncez. Allez. Tu arriveras en haut au bout de 3 tours. Ok, ça sera la fin du 4e tour, donc. Voilà, c'est ça. Alric, tu sors de cette baraque où t'es pas vraiment rentré, tu te remets Ouais. un peu en route. Où vas-tu? Ben, je traverse pour aller ici. Très bien. Alors on va faire table aléatoire du coup. Pareil, t'entends de la fumée ici. T'entends des cris et de la fumée qui sort d'une baraque hein, où tu passes. Aidez-nous, aidez-nous, au secours, au secours! Ben, j'y vais. Tu vois deux femmes avec un enfant. Ils sont en train de brûler les maisons! Ils sont enfermés. Et ben, il y a du monde à l'intérieur. Ouais, tu vois deux femmes et un enfant. Ben, je vais ouvrir la porte. J'ouvre la porte pour... Ok, tu ouvres, pour... elle est fermée à clé. T'arrives pas à Elle est ouvrir. fermée. Ok. Et ben, j'utilise... Avec les moyens du board, je permets de réussir automatiquement une réparation de fortune ou créer un objet simple. Je crée un objet, un passe-partout, avec Très bien. du matériel qui a, enfin, les bords de porte ou un objet en fer, un petit objet en fer. Donc j'utilise mon. Il te faudra un tour en plus. Ouais, ça marche. Ça marche. Ok? Je projette la porte pour l'ouvrir. Donc tu agiras au 3e tour. Ça marche. Donc on a Emilio 2 tours, Mildred 2 tours, Eric 4 tours, Alric 3 tours pour l'instant. Hein. Je suis à ce décompte. Donc on va faire les 2 tours. Emilio, tu es en train de mettre en place un peu alors je peux mettre une battle map si tu veux. Qu'on voit un peu ça. On va prendre celle-là. On va prendre celle-là peut-être. Je vais regarder avant. Oh, c'est pas la peine, on va le faire en descriptif. Hein. Bah, là, Moi, je suis près de la porte. tu vois que les femmes sortent hein, avec des torches comme ça, quitte à vouloir se battre. Tu vois, devant, il y a 2 grands bretons qui arrivent. Du coup, je vais te Le transférer. premier grand breton qui se pointe, moi, je lui envoie un carreau d'arbalète. Donc tu peux normalement mettre ton token ou pas? Je crois qu'on était pas arrivé. Alors, le token, voilà le token. Alors, comment j'attrape le token? Ouais, je vais le mettre. Attends. Hop. Ok. Je te laisse agir en premier. Celui qui est devant moi, là, je tire dessus quasiment à bout portant avec mon arbalète, non? Très bien. Ouais, voilà, t'as à bout portant. Du coup, quand tu cliques, hein, tu vois, il y a pas mal de bonus que tu peux mettre. Donc, normalement, c'est plus 5, c'est pas plus 9. Je clique sur attaque de l'arbalète. Ouais, tu fais attaque arbalète. Et tu vois, t'as le seuil de distance, il est en moyenne plus 9. Tu vas en courte plus 5. Alors, courte plus... C'est quoi courte plus 5? SD de distance. Le dernier, tout en bas. Ah oui, ça augmente Oui, ça réduit le seuil de difficulté, d'accord. Voilà. Tu peux te mettre un bonus de plus 2, on va dire. Donc tu sors vraiment au milieu des femmes et tu vois, tu l'as vraiment en ligne de mire. Donc je te laisse faire ton jet. À toi de voir si tu fais un D10 ou un D20.
Allez, je fais un des 20. Waouh. Ah, La vache, wow. Du GG. coup, fais-moi le dégât de l'arme. Sachant que je- là, déjà, il prend... Oh, t'avais pas ciblé, je crois. T'as pas ciblé ta cible. Ah, c'était celui qui était en face de moi, j'ai dit. Ouais, mais faut le cibler pour qu'il... en fait, il fasse les comptes lui-même. Alors, je vais les faire moi. Je vais regarder combien il a. Ça y est, je l'ai mis en ciblé, là, donc je fais les dégâts de l'arme. Vas-y. Ah, c'est pas terrible les dégâts Donc de l'arme. 5, ça dépasse pas. Mais par contre, 31, tu dépasses de... 7, ça fait... 1, 2, 3. Il prend 4 états. En un coup, quand même. 4 c'est états. Bah ouais, 31. Ouf. C'est énorme là, le 31 quand même. Le fait de faire 20, donc 4 états. Il est très affaibli, c'est ça? Normalement. Bah, en fait, tu le shootes. Hein. Il prend le carreau dans la gorge. Il vient vers toi. Il commence à. Et en fait, il tombe un peu à quatre pattes. Et il y a une fille, une femme qui arrive, qui lui met un gros coup de latte dans la tête. Il y a son masque qui va voler. Et en fait, il tombe KO, hein, clairement. Il est HS au sol. Hein. Et il y a les autres femmes qui viennent se sauter vers l'autre grand breton. Et il y en a une qui se fait égorger. Et on va passer à Mildred. Misère. Mildred. Alors c'est assez particulier hein, comme mise en œuvre, j'avoue. C'est la première fois que je fais ça. Ah, j'aime bien, ça va, c'est rigolo. Que fais-tu, Mildred? Toi, tu repars en fait. Oui, donc je continue. Et si je continue, je suppose que je vais tomber sur Emilio, non? Enfin, vu que je suis à peu près juste derrière. Ouais. Tu arrives. Je peux peut-être l'aider. Il en reste un, il me semble. Non, c'est pas celui-là. Ouais, tu arrives derrière. Hein, pendant qu'il se passe ça, tu arrives juste derrière et tu vois la scène. Hein, donc tu peux agir si tu veux, soit avec une arme de jet, soit sauter dans la mêlée. Ça, c'est à toi de me dire. Alors, j'ai pas envie de perdre du temps. Déjà que j'ai perdu 2 tours parce que j'ai voulu aider. C'est lequel qui est toujours vivant? C'est lui? Non, celui-là, il est dead. Ok, donc c'est celui-là. Ouais. J'ai juste envie... Ah ouais, mais il y a des femmes autour, elles sont autour de lui. En gros, mon idée de base, c'était juste, je continue à faire avancer la calèche, et quand je me rapproche et que je suis assez près de lui, vu que j'estime que il est... En général, les hommes, c'est plus grand que les femmes, je lève mon épée large à la hauteur de sa tête, et je trace pour la trancher au passage, quoi. Ok. Donc du coup, c'est épée large. Attends, je le vise avant, parce qu'à chaque fois, j'oublie. Ouais, vise avant. Tu as un bonus du coup. Alors si tu lui fais 2 états, tu le finis. Hein. Normalement, tu es en surplomb, donc plus 3. Tu sélectionnes ton talent, arme de choix, épée large, tu vois. Ta puissance, mêlée, talent. Ok, oui, je crois qu'il est déjà mis par défaut. Non, il est pas mis. Je crois qu'il faut que tu le sélectionnes. Okay. Parce que j'ai cliqué, normalement il est surligné. Donc il devient bleu. Bon. Tu vois, il devient bleu. C'est une nouvelle mise à jour qu'il a faite. Donc tu coches le surplomb aussi. Ouais, ça c'est fait. Tu peux mettre peut-être en soutien plus 3 parce qu'il est pris avec 3 femmes. Du coup. Tu m'as dit combien un soutien? Ouais, tu mets juste un soutien. Ok. Et même défenseur de dos, hein, parce que t'arrives dans le dos. Ok, paf. Donc à toi de faire ton jeu. C'est bien ça. Ouais, 38. C'est énorme, c'est bien. T'arrives en fait juste derrière, toi tu vois Emilio, un Mildred qui arrive et qui tranche la tête du grand breton qui vient voler et qui atterrit à tes pieds entre eux. Est-ce que vous vous dites quelque chose? C'est bien, continue, je sais pas. Non, je sais pas, tu passes devant lui quoi. Oui, bah on a avec ta charrette, on a nos missions bien en tête, donc pour l'instant on n'a pas encore eu de soucis ou de gros problèmes, donc je pense que on peut encore se concentrer sur nos missions respectives, donc ouais, je trace.
Très bien. Donc ça, c'est ton tour. J'ai envie de rejoindre les enfants au plus vite. Ça marche. On va passer. Alors, du coup, malheureusement, Eric, toi, t'as 4 tours, t'es en train de grimper, hein, tu vois. Personne. Tu ne croises personne dans le barrage. Ceux qui sont passés devant vont extrêmement vite. Ils ont l'air d'aller plus vite que vous, mais pour l'instant, pas de bruit d'armes, pas de. Tu continues à grimper, hein. Tu te hâtes, voilà, tu essaies de faire le plus vite possible, hein. Il vous reste. Vous aviez 12 tours, hein. Vous êtes au 4e. Ouais. Donc, Alric, Bon. que fais-tu? Est-ce que tu voulais faire quelque chose en particulier quand tu montes, si tu veux parler aux zombies, peut-être, Eric ou... Non. On fonce. Tu traces, ok. Alric, c'est ton... Alors, je vais commencer, voilà, c'est ton 4e tour à toi, celui-ci. Ah bah non, c'était ton 3e, ouais. Attends. Toi, t'en as 3. Emilio 3, Mildred 3. Donc toi, Alric, t'étais en train de conceptionner un outil pour crocheter la porte. Tu entends, hein, ces femmes et tu entends une troupe qui vient un peu du nord. Qui ont l'air de courir vers le camp Grand-Breton. Emilio, que fais-tu? 4e tour. Alors, moi, il n'y a plus de Grand-Breton là en vue. Non, vous avez tué les deux grâce à Mildred qui est passé derrière et toi D'accord. grâce à ton coup. Donc moi, je m'adresse aux femmes et je leur dis regroupez tous les gens que vous pouvez et suivez-moi. On va vers l'auberge récupérer d'autres personnes. Faut monter dans la charrette? Vous pouvez monter dans la charrette. Ok. Et si vous avez des gens dans les maisons alentours qui peuvent venir, faites-les venir aussi. La vieille dame là-bas à l'est, elle a regroupé pas mal de personnes et le maître Chenil aussi. Oui, ils nous ont parlé, mais nous on ne pouvait pas sortir. On le sait. On les rejoindra aussi. Mais l'auberge, ça me semble dangereux. Vous êtes sûr de vouloir y aller? Oui. Et après, on filera vers l'est. Ok, on y va alors. Donc je te laisse te déplacer. Bah, je vais jusqu'à l'auberge en fait. Ouais. Bon, ça fait le tour du coup. Mildred. Moi je rejoins l'enclos enfant du coup. Ok. Donc tu vois ces flammes dans le camp Grand-Breton. Tu vois que la bataille commence à faire rage. Et tu t'aperçois que les mutants, hein, ces zombies de Sélénis sont en train de se faire cramer par des lance-feux. C'est extrêmement rapide en fait. Ils se font déborder de toutes parts. Mais tu t'aperçois qu'il y a... Des fois tu vois des grands bretons qui marchent mais qui semblent tituber un peu. Il y en a qui s'appuient un peu contre les barrières. Ils semblent assez mal et t'en vois même qui vomissent, ils enlèvent leur masque, ils sont en train de gerber, ils ont l'air affaiblis quand tu passes, mais tu arrives à l'enclos. Tu vois ces enfants qui te voient. Il y a des gens autour? Non. Vraiment, tout se passe ici, je en fait, fonce, je au niveau de descends, j'ouvre la cage en m'approchant, je leur dis hey, c'est moi qui vous ai apporté de quoi manger la dernière fois. Venez, je vais vous sauver, j'ai fait aussi Ouais, c'est la dame vite que là-bas. possible. Faut monter Venez dans la charrette. Oui, c'est ça, exactement. Vous avez tout compris. Il faut nous ouvrir, c'est fermé. Je donne un grand coup d'épée large, bourrine. Fais-moi... fais-moi un test pour le fun de... Fun. Ouais, pour le fun. De puissance x2. C'est jamais. Un rebord, j'ai pas eu. Tu balances un gros coup d'épée, il y a la chaîne qui pète, hein, le portail qui s'ouvre, il y a une vingtaine, 25 enfants qui commencent à courir et qui se précipitent dans le chariot. Tu les aides à monter, ça va te prendre 2 tours. Juste, est-ce que vous êtes tous là? Est-ce qu'il manque des enfants ailleurs, peut-être? Non, ils en ont amené, ils en ont pris
qui sont partis avec des grands bretons, des loups. Vous savez où ils sont partis Vous voulez dire qu'ils ont quitté la cité? Je crois. Ok, bon. Ça fera déjà 25. Venez, montez. Très bien. Du coup, toi, tu passes à 6 tours. Tu pourras, ça te prend 2 tours vraiment pour rentrer les gamins et essayer de les mettre en place. On est tous à 4 tours, à part Alric. Toi, t'étais à 3, donc c'est ton action. Tu ouvres la porte, ton 4e tour. Ça marche. Tu vois cette femme hein, qui te saute au bras. Il y a cette fumée hein, qui sort de la maison. Les flammes sont en train de dévaster cette baraque. Qui êtes-vous? Sortez-nous de là, s'il vous plaît. Ah oui, la porte est ouverte, donc sortez. Sortez, maintenant vous allez, et je lui montre la direction. Là-bas, et vous allez tout droit, vous arrêtez pas. Mais c'est trop dangereux de traverser le village. Bah, venez avec moi. Du coup, ils viennent avec toi. Tu les charges dans ta carriole. Ouais. Et du coup, je te laisse tu rejoins Emilio. Bah, oui, l'idée c'est. Tu le vois arriver en fait. Vous êtes vraiment à côté, donc vous rejoignez plus ou moins au même endroit. Hein. Et ben, vu qu'il arrive là. Je vous laisse agir à votre tour en même temps. C'est Emilio, votre 5e. Toi de là. Je de vais l'auberge. Je m'occupe de l'auberge. L'auberge, c'est là-haut, hein, c'est ça? Non, c'est Non, là c'est le chenil au 1. là-haut. C'est Chenil. 1. Ok. Donc je vais au chenil. Donc pour arriver, alors tu vas te mettre ici, hein, je pense, pour le premier. Ouais. Et Bon, moi, je rentre dans l'auberge et puis je récupère tous les gens. Donc j'interpelle les gens pour que venez tous maintenant. Venez, il faut fuir d'ici. Quand tu rentres dans l'auberge, en fait, elle est vide. Elle est vide. Putain, où sont Il les n'y a gens? personne. Il n'y a personne dedans. Tu cries comme ça. Il y a une femme qui vient avec toi. C'est trop dangereux, il faut partir d'ici. Ils vont se rappliquer, ils vont tous nous tuer. Bon. Donc je ressors et je jette vraiment un coup d'œil panoramique pour voir si je vois personne. Et en sortant, tu vois le gamin qui vous avait amené jusqu'à la maison, qui sort d'un placard. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces explosions? Il faut fuir, Fais venir tous les gens que tu connais et on fuit ensemble. Mais ma mère, je sais pas où elle est. Il y a personne ici, je suis tout seul. Bah viens avec nous. Mais je peux pas partir sans ma mère, je dois l'attendre. Si ça se trouve, ta mère est en train de fuir aussi par ailleurs, donc viens avec nous. Elle m'aurait pas laissé là. Elle m'a si. dit de rester ici. Non, viens avec nous. Fais-moi une épreuve de persuasion. Alors, persuasion. Oh là là là, ça va être difficile ça. Ouais, c'est pas trop mon truc la persuasion. Je vois ça. Je vois ça. Ah là 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 là. Seuil de 13. Seuil de 13. Et j'ai 5. Non, j'ai pas 5. J'ai quoi là en persuasion? J'ai 1. Non. Avec la présence, 5. Ouais, avec la présence. 13, ça va être dur, 13. Bon, je lance un des 20. On verra bien. 12. Ok, d'accord, je viens, mais peut-être qu'elle est quelque part, on pourrait la trouver, non? Oui, on va voir si on la trouve. Ok, je viens avec vous. Donc, du coup, j'ai aucune idée d'où est sa mère. il vient avec toi. Du coup, c'est ton 5e tour aussi. Donc on est à 5, Mildred 6, Alric 5. On passe au 5e tour d'Eric. T'arrives, alors que tu arrives en haut, tu entends des bruits d'armes en haut. Clairement, c'est en train de se battre. Ok. Les zombies devant, ils sont déjà arrivés ou c'est avant qu'on arrive? C'est clairement les zombies de devant qui ont l'air de se battre en haut. Pendant que toi, tu arrives. T'es pas encore arrivé, il te reste peut-être un étage, mais t'entends que ça se bat. Ok. Ouais, on y va, hein. On va voir un petit peu les forces en présence.
Alors attends. Est-ce que je vais te mettre ici ou ici? Je peux signer à Mérac de me suivre. Ouais, il te suit, il reste vraiment avec toi. Du coup, je vais peut-être pouvoir te transférer ici. Bon, on va faire avec cette battle map. Ça ira très bien. Ça, c'est du barrage. Et du coup, quand tu montes, tu vois que les zombies qui ont monté avant toi sont fait cramer en fait par les canons, les deux gros canons feu qui étaient sur place. Et par contre, ils en ont shooté un de Grand Breton, mais il en reste 2. Tu veux dire que les canons sont tirés vers l'arrière? Parce que je pensais qu'ils étaient pointés uniquement vers la mer. Alors ils peuvent tourner soit vers le fleuve, et en fait ils tournent sur eux-mêmes. Ce qu'ils peuvent pas, c'est tirer en bas, parce qu'il y a plus de 30 mètres de distance. À partir du moment où vous êtes proche des canons, eux ils peuvent tirer. Est-ce que tu peux me dire où sont les canons sur cette map là? Donc là, je suppose que la cour de sable en bas, c'est côté intérieur, donc côté. Ouais, c'est ça, ouais. Et ouais. donc, je suppose qu'ils sont où là, les canons? Tu peux nous les représenter? Un là. Ils sont là, et tu vois qu'il y a clairement celui qui tenait le canon, et il est affalé dessus. Il s'est fait shooter par une lance qui l'a transpercé au niveau du crâne. Et le deuxième canon? Le deuxième canon, il n'y a personne dessus. Il y a les deux grands bretons qui viennent de se battre et qui sont déjà diminués. Ils étaient quand même 2 contre 6. Et ils vous voient arriver. Ils ont l'arme à la main et ils vous attendent. Ok, je donne une épée. Il est armé, Mérac? Oui, il est armé, ouais. D'accord. Je dis aux zombies de les attaquer. Ok, Allez-y. donc tu veux pas te battre, c'est les zombies qui s'en occupent. Ouais. D'accord, Allez. très bien. Donc on va faire le combat, il va durer, mais tu pourras agir. Donc là c'est le 5e tour, je te ferai agir, je te dirai comment Oui, il va tout ça simple, je veux pas juste me les prendre. Je veux d'abord les faire repasser, moi profiter un petit peu de la confusion pour essayer de replacer des attaques. Ça marche. Un peu Il vous reste côté, quoi, par exemple. Il vous reste 7 tours. Emilio, 5e tour. Tu sors de... Je remonte sur ma charrette, j'emmène le gamin et les femmes, et je vais jusqu'ici et je tourne, là, parce que là on va repartir par là. Ok. On a dit qu'on repartait par là. Oh, vous avez rendez-vous au nord-est, exactement. Du coup, ton chariot est rempli, et sur la route, tu vois encore des femmes et enfants qui te font signe, comme ça, qui te voient. Tu vois les gens suivez-nous. Qui sortent de la carriole qui est remplie, et du coup, tu étais obligé de t'arrêter pour que les gens puissent rentrer. Il y a encore une dizaine de personnes qui rentrent. Là. Elle est blindée, vraiment, entre ceux qui ne peuvent pas monter... Ceux qui ne peuvent pas monter suivront à pied. Les autres. C'est tout. De toute façon, je vais pas aller trop vite pour que tout le monde reste à peu près groupé. Très bien. Donc, c'était ton 6e. Du coup, tu avances. Mildred, tu continues à charger les enfants. Tu es en train de finir. C'est ton 6e tour. Tu pourras jouer au prochain tour. Alric, tu attaques ton 6e. Ok. Du coup, c'est la distance qui te sépare, et on va faire une table aléatoire. Ok. On va le retirer parce que je l'ai déjà fait. Ça marche trop des barils qui se trimballent de partout. Bordel. Celui-là aussi, on va essayer d'en avoir un nouveau. Tu choisis. Ah, un oiseau lâche un cadeau sur la tête sur ta tête, en fait. Sérieux? C'est très bien. Maintenant, je laisse les enfants et les oiseaux. C'est bon. Tu te fais chier dessus, quoi. Ça se verra pas sur tes cheveux blancs. C'est vrai. Et il perd un état, du coup. Il est blessé en sa dignité. Juste en arrivant, tu prends une espèce de fiente d'oiseau, d'aigle, qui te met, tu prends dans l'œil. Bon, tu prends pas d'état, t'es pas affaibli, mais tu arrives du coup au chenil. Ça marche.
Donc on fera le tour plus tard. Eric. Ah, c'est du Ouais, sport pardon. à gérer hein, quand même. Bah oui. Du Ouais, sport. Du coup, j'ai pas mis les mutants. Je peux les mettre aussi si tu veux une visu. Parce qu'ils sont 6, hein, on a dit. J'ai pas trop de. Bon, c'est pas grave. On va faire en sorte qu'ils y sont. Il y a déjà au premier tour, il y en a un qui se fait détruire. Hein. Clairement, ça allait très vite. Par contre, les mutants sont plus que 4. Que fais-tu? Bah, j'essaie de profiter de l'action pour essayer de le prendre à dodo carrément quoi. Très bien. Et de lui asséner un coup. Très bien. Alors vas-y, je te laisse cibler, attaquer. Alors il faut cliquer comme ça. Alors attends, comment on fait pour cibler déjà? C'est celui-là? Non, il faut se mettre en mode combat, non? C'est ça? J'y suis en mode Ouais, combat. combat, tu cibles et Moi, j'y tu suis pas de fais. combat. Ok, Alors, d'accord. suivant tes armes, hein, normalement ta épée courte, tu me dis ce que ouais. tu fais. Il n'arrive pas à le cibler, je sais plus comment on fait. Je suis désolé. Alors en haut à gauche, hein, tu as 2 carrés orange qui entourent des symboles. Ouais. Donc il faut que tu ailles en dessous de celui qui est à droite, c'est une cible pour cibler. Ah d'accord, je me rappelle plus. C'est bon, j'y suis arrivé. Ensuite tu fais épée courte peut-être, c'est ça? Ouais. Non, je vais y aller avec la rapière, je pense. Ah, rapière, donc tu cliques rapière et tu vois, tu as des informations. Alors, Ouais, tu c'est as bon, soit première attaque avec 2 armes, que tu peux sélectionner. C'est comme ça que ça marche. Donc ça va te faire un moins 3. non, mais je veux faire qu'une attaque, donc Et juste... si c'est qu'une attaque, donc tu peux te mettre défenseur de dos. Ouais, voilà. Tu peux sélectionner celui-là. Tu peux mettre soutien, un soutien à plus 3. Alors, soutien, c'est où? Ah oui, si. Plus 3, hop. Voilà. Et je vais se tenter, faire un petit crit, ça pourrait être pas mal. Allez. Je sais créer héroïque. C'est un crit. Dégâts de Je l'arme. te laisse décrire ton action. Bah, je vais voir déjà ce que ça donne. Je passe par derrière et tout simplement j'essaye de lui faire glisser l'alarme sous la jugulaire en lui tenant avec la main gauche le front pour bien pour bien essayer de lui trancher la gorge proprement quoi, on va dire. Profitant de l'action. Pour trancher la gorge avec une rapière, ça me semble un peu difficile. Mais... Pas fleurir la rapière. Hein. Ouais. Oui, oui. Non, mais t'arrives à lui transpercer la gorge et faire un espèce de mouvement de tes bottes secrètes hein, pour lui passer à travers son casque. Donc ça, c'était ta 6e action. Donc vous êtes tous à 6. Vous êtes arrivés à la moitié du décompte. On va passer à Emilio. Que fais-tu? Donc, moi, je vais ici. Donc, j'arrive sur ce carrefour-là et je le franchis. Très bien. Je vais te faire une table aléatoire. En marchant, tu croises 2 chiens qui se mettent en travers de ta route. Hein, t'es obligé de t'arrêter. C'est 2 gros molosses hein, que vous aviez croisés avec Alric hein, et qui aboient devant toi. Que fais-tu? Je suis toujours sur le chariot normalement, non? T'es toujours sur le chariot, ils aboient, voilà, ils sont en mode. Ils sont agressifs. Ils ont l'air très agressifs. Ils ont la bave aux lèvres, hein, et à la gueule, tu vois, ils sont prêts à te sauter dessus. Là, donc, je suis tout près de l'endroit où il y avait le... Alors, là où Alric est passé, hein, qui a Le chenil. Le chenil. Le chenil est à 4, hein, vous avez, c'est Le la chenil maison à de 4. Adam de Hoc, c'est le chenil, le 4, en haut, au nord. Ah d'accord, donc ça c'est quoi le blanc là où je suis? Alors là, c'était là où vous aviez croisé la femme au puits, qui logeait ici, et D'accord. qui a dit à Alric lui a suggéré de partir vers l'est, vers la clairière où se trouve Sélénis.
Bon, moi je fais avancer les chevaux sur les chiens. Hmm, Et je garde la main sur, sur ma rapière. Ok, tu me fais un test de monte seuil de 11. Monte. Clairvoyance toujours alors. Ouais. Donc tu fouettes les chevaux zombies et qui commencent à accélérer sur les chiens. Et les chiens ne bougent pas, tu vois qu'ils restent sur place, mais au dernier moment, tu fais un geste en travers pour passer sur la droite à toute allure. Hein. Tu vois que la carriole vient sauter derrière, elle fait des bonds tout en te suivant et tu arrives à passer hein, sans encombre. Donc ça, c'était ton tour numéro 7. Mildred. Moi, je vais passer par là, ça revient au même, mais vu que Emilio est passé vers ici, peut-être qu'ici il y a des gens, on sait jamais, donc je regarde en même temps de passer, je balaye les endroits, les maisons, j'appelle. Moi, une test de perception. Ok, alors attends, déjà je m'avance, tac. Perception, c'est quoi? C'est clairvoyance? Ou c'est dans les Ouais, compétences? clairvoyance. Ok. Tu as perception et tu sélectionnes. Il y a compétence perception. Ah merde, ah, j'ai cliqué sur clairvoyance. Bon, je vais prendre ton 14, on va dire que c'est bon. Tu vois un enfant qui est caché derrière une espèce de meuble hein, qu'on a sorti dehors et il est terrorisé. Y a pas de Grand Breton autour? Non, tu vois personne. Ok, bon, mais je descends et je vais le voir. Et je dis aux autres enfants de surtout pas bouger. Très bien. C'était ton 7e tour. Eric, tu es en haut du barrage. Que fais-tu? Il s'agit de savoir où on place maintenant ces explosifs. Une idée, Merak? À mon avis, il faut escalader, descendre et s'arrimer et essayer d'en placer à des endroits. Regarde les fissures là-bas. On Oui. pourrait les rentrer là-dedans, peut-être. Ok. 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 On s'y attelle. Je vais voir si on a de la corde pour essayer d'escalader. Il est en contrebas ou en contre-haut? Il est plutôt en contrebas? La fissure, Ouais. faut descendre. Hein. Donc c'est en contrebas. Ouais, faut clairement descendre et faut vous attacher. Du coup, il sort une corde. Hein, il commence à. Alors, il reste un zombie avec vous. Les autres ont été décimés. Il y attache une corde plus ou moins au canon. Et, euh, et du coup, ça va vous prendre un tour. Hein. Vous êtes en train de vous attacher, vous arrimer tous les deux, Merak et toi, pour descendre, placer les 2 seuls explosifs hein, que Oui, vous avez. Merak, il est manchot, il va pas faire d'escalade. Ah oui, c'est vrai qu'il a qu'un bras. Donc du coup, le zombie peut le faire à sa place, comme tu veux. Non, je vais y Ou aller. alors tu places les deux. Non, je vais y Ça- aller. Je vais placer les deux. Donc Et si tu eux, places les deux, ça te prendra peut-être un peu plus de temps. surtout, ouais, enfin, moi, ce que j'avais justement, c'est si j'y vais seul, après, pour remonter, ça va être beaucoup plus simple. En deux à tirer. Mais ok, je vais essayer de speeder, moi, en escalade. Je pense que je sais. Je pourrais être Ok, assez. donc là, le tour, là, tu étais juste en train de préparer. Là, tu commences à mettre un pied vers le bas et on démarrera ce tour-là. À moins que tu veuilles faire autre chose, tu veux dire quelque chose à Merak ou n'hésite pas. Non, non, on est Non? dans l'action. Si Judy, je compte sur toi. Pourquoi? Bien Ma- sûr. ma- Maintenant que nous sommes tous les deux de la même fratrie. Bien sûr, Eric. Pourquoi tu me dis ça? Parce que maintenant, tu as bien compris que tu faisais partie de notre groupe, que tu n'as plus rien à voir avec tes anciennes allégeances. C'est ça que je veux te dire. Tu vois, il semble hésiter. Il cherche un peu ses mots. Ouais, je crois. Oui, il me semble.
Moi, je suis sûr, je vais en laisser brancher. Il n'y a plus, il n'y a plus de chemin de retour maintenant. Tu es bel et bien avec nous. Du coup, il passe sa main. Ah, ouais, Et c'est plus vrai. que tu ne le crois. Du coup, sur ces derniers mots, tu commences à descendre et on va passer à Alric. Que fais-tu? Bah, Alric, il T'arrives arrive ouais, au chenil, hein. Tu vois les en haut. chiens qui aboient à ta vue, hein, qui sautent, Chut. il y a une espèce de portail qui s'est ouvert, où il manque pas mal de molosses, hein. Donc je passe, j'amène, j'entre dans le chenil avec la calèche. Je dis à la dame, aux dames de rester là. Et Ouais. j'entre dedans pour voir s'il y a du monde, pour leur dire de monter dans la calèche. Tu arrives à la porte, tu tends une oreille et tu l'ouvres, hein, discrètement. Elle grince un peu et tu dois voir au moins 50 personnes dans une petite pièce. Bien. Ils sont là à te regarder avec des grands yeux et t'as ce jeune Adam que tu avais croisé qui vient vers toi. Adam, justement, je suis là comme prévu. J'ai fait ce que vous m'avez demandé. Très bien. Mets les plus fragiles dans la calèche. Et objectif, c'est suivre le barrage et partir par le nord-est. Nord-est, c'est ça. Enfin, la sortie est. La sortie est. On peut partir à pied, il n'y a pas de danger? Oui, il n'y a pas de danger. Vous me suivez. Ok. Bon, ben, très bien. Donc du coup, ça va prendre quand même pas mal de tours, hein. 50 personnes. Dans la calèche, tu pourras pas en mettre plus de 20, hein, mais Ouais, mais vraiment je mets les fragiles, serré. quoi. Je mets les fragiles, Tu, quoi. tu prends les fragiles. Donc du coup, on va compter. Là, tu passes à 10 tours quand même, hein. Il te faut 3 tours, hein, pour faire tout ça, pour voilà, aider un peu Adam pour grimper, pour faire grimper. Et mes chiens, qu'est-ce que j'en fais? Ils sont dressés. Oui, ils sont dressés, Écoute. mais Ils j'en ai déjà t'écoutent. perdu. Il y en a qui sont partis. Oui, Et ben, tu les emmènes aussi. Et ils peuvent te défendre. oui, ils me défendront, bien sûr. Et ben, tu les amènes et si s'il y a des grands bretons qui nous attaquent ou ben tu leur demanderas de jeter tu les lâcheras dessus. Ok. C'est on un peut ultime faire ça. sacrifice, mais pour sauver des pauvres airs dans nos coins. D'accord? Très bien. Mais vous appelez comment, en fait? Peu importe, de toute façon, dans quelques temps, on se quittera. Mais je m'appelle Malorne. Ok. Et on va faire On une y va. petite pause. Ouais. Parce qu'on est tous à 7 tours. À part Alric, hein, qui est passé à 10 tours, du coup. Temps de charger tout le monde. Et comme ça, on fera le... À noter que 10 tours, 2 tours après, il se passe quelque chose, hein, comme je vous ai dit. Donc dans 3 minutes, ça vous va? Ouais. Oui. Allez, parfait. Ok, Allez, à tout de ça suite. roule. Un de suite. Il n'y a pas de plan, hein. Dans le genre. Non.